On est où là? On est au Clos des Carterons, à Saint-Nicolas de Bourgueil, domaine Xavier et Agnès Samiro. Cabernet Franc, Chenin, Sauvignon, appellation Saint-Nicolas de Bourgueil et puis Anjou pour les blancs, 40 hectares en biodynamie. Voilà, donc sur tout un ensemble de parcelles assez éclatées sur l'appellation, sur l'aire d'appellation, dont notamment ici, le lieu dit Les Fontaines. Un bas en fait de coteaux, alors qui porte bien son nom puisque toutes les sources de résurgence se retrouvent ici, donc plutôt dans la fraîcheur, l'humidité. De ce côté-là, on a les parcelles de Chenin, on a quelques rangs de Chardonnay au-dessus. La séparation Maine-et-Loire est juste là, donc ça nous permet de faire des vins d'Anjou. Et puis de l'autre côté, on est en Cabernet Franc, Saint-Nicolas de Bourgueil. Et là, on est dans la parcelle des moutons qu'on vient d'installer. Alors, des moutons, des oies, des poules. Alors, ce qui manque principalement dans les vignes, il y a beaucoup de végétal, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'animaux. Alors l'intérêt de réintroduire des poules, des oies, des choses comme ça, c'est de réintroduire l'élément animal dans le circuit complet pour avoir une image un peu plus globale de la vigne. Donc la possibilité d'avoir des poules qui vont gratter dans les vignes, manger un peu d'insectes, gratter un peu l'herbe. Alors désherber, c'est un bien grand mot, mais en tout cas entretenir toute une partie du terrain que nous on a du mal à entretenir et puis qui est quand même assez grand. Et c'est vrai que, et puis il y a toute la partie aussi équilibre, on va dire, entre la cime des arbres, les vignes qui sont entre les deux, et puis tous ces animaux là qui sont vont s'occuper plutôt du sol, du ras du sol, alors qu'ils vont accompagner notre travail dans la vigne, qui vont nous accompagner nous aussi, c'est important. On a perdu de vue la difficulté de tout ce que c'est élevage, tout ça. Avant c'était des choses, chaque famille avait son veau, son cochon, ses poules, tout ça c'est perdu. On a perdu les gestes, on a perdu les réflexes, on a perdu l'approche qui va avec. Et là l'idée c'est un peu de rétablir ça sur l'ensemble de cette parcelle déjà pour commencer. De réintroduire des poulaillers dans le bas de la parcelle, d'avoir les oies qui peuvent aller nager dans les étangs, d'avoir les moutons qui vont accompagner tout ce petit monde, nous permettre d'entretenir cette luzerne qui est magnifique et qui va leur permettre d'avoir une nourriture fraîche et permanente. Et puis de voir un petit peu le comportement de tout ce petit monde dans les vignes, comment ça se passe. Et est-ce que ça apporte de l'engrais naturel? Bien sûr, amendement. On sait très bien que ça c'est des animaux avec un tube digestif assez direct. Pour ainsi dire, tout ce qui est avalé ressort pratiquement directement. Donc ça contribue effectivement à une fumure animale, organique, de première qualité. Alors c'est vrai que nous on est déjà sur le domaine dans une fumure organique du fumier qu'on transforme en compost biodynamique, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Là, la transformation, elle se fait toute seule. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus immédiat, beaucoup plus lié aussi aux saisons. Plus l'animal s'engraisse, plus la nourriture est riche, plus il fournit d'amendements. Il fournit l'amendement au bon moment. Quand l'herbe est riche, quand elle est grasse au printemps. Pendant l'hiver, il y a un peu moins à manger, on a moins besoin d'amendements. Donc tout ça est assez logique, assez en corrélation. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que cette idée-là de pouvoir d'une certaine manière déléguer une certaine partie du travail aux animaux et de réintroduire ça dans nos pratiques, qui sont des pratiques quand même monoculturales. On s'occupe de la vigne. Ça c'est bien quoi. Ça va dans le bon sens. Donc on va voir comment ils grandissent maintenant. Et puis de temps en temps on en bouffera un ou deux.